Bonjour. Écoutez, j'espère que vous allez bien et que vous avez passé une bonne journée. Alors aujourd'hui, on va faire un peu de Walk Like an Egyptian, les Bengals. Excusez-moi, un peu de légèreté. Hein, oui, ça fait du bien par moment. Alors, aujourd'hui, j'utilise le tarot de Néfertari. Je ne sais pas qui l'a créé, ce tarot. Chaque fois, je me pose la question. Enfin bon, c'est lo scarabeo. Ouais, lo scarabée en italien. Suivi et expliqué, en tout cas éclairé par l'oracle des dieux égyptiens de Sylvana Alasia. Voilà. Bien. Donc vous le savez, c'est un tirage général à prendre avec du recul. Oui. Fait du bien le recul. Hein. J'ai vu passer l'ermite, j'ai vu passer l'empereur. Bon signe. Prendre avec du recul. Parce que, oui, ça peut nous parler de certains aspects de ce que nous vivons, mais pas forcément tout. Et puis, ce qu'il y a de bien dans les tirages généraux, c'est que parfois, ça nous aide à comprendre des situations qui nous échappent. Hein. La chaîne, on parle de lien d'âme quand on parle d'amour. Donc, forcément, c'est toujours un peu tordu. C'est toujours un peu compliqué, en tout cas, d'arriver à tout décoder, tout comprendre. C'est pas toujours évident. Et les guides, pour ça, sont assez merveilleux et nous envoient des messages quotidiens assez sympathiques, quand même. Voilà. Dans les liens d'âme, les polarités peuvent être des deux sexes. Pour une facilité de narration et de canalisation, j'appelle la polarité féminine la divine ou Pénélope, les deux. Et la polarité masculine, le monsieur ou Ulysse. Voilà. Comme je ne pose aucune intention dans les cartes, les tirages amour sont intemporels. D'ailleurs, tous les tirages sont intemporels par nature. Et si celui-ci ne vous parle pas, eh bien, allez voir un tirage plus ancien de la chaîne et peut-être que ce sera bien votre histoire dans le détail, vous verrez. Voilà. Allez. Voilà, on a l'ermite, le pape et le cavalier d'épée. Oui, donc on a vraiment un monsieur, vous voyez, qui se pose beaucoup de questions parce qu'il n'a qu'une envie, c'est enfin d'aller se battre, d'aller en découdre. Vous voyez, l'épée est bien, la dague est bien vers le haut pour pouvoir faire entendre sa vérité. Et ça, c'est important, mais avant de pouvoir faire ça, il fait une belle introspection, ce monsieur, pour comprendre ses vérités, justement, et le pourquoi du comment dans ce qui, lui, le touche. Hein. Beaucoup d'introspection par rapport à bien peu d'atouts pour pouvoir réaliser ses rêves, pour pouvoir guérir, réaliser sa mission de vie, s'engager. Beaucoup de remords et de regrets. Hein. Puis là, il y a le démarrage d'un nouveau cycle avec un changement de vie. On quitte les gens qui utilisent des moyens plus que véreux pour essayer de manipuler monsieur et qui mettent monsieur dans un déséquilibre permanent. Et en faisant cela, vous voyez, il reprend son pouvoir. Hein. Très bon pour lui. Et il va vers un équilibre, deux équilibres, 6 de pentacle et justice. Et puis, alors je sais, ça c'est un tarot de Marseille, mais moi je tire le Rider-Waite. C'est pas exactement le même sens des cartes. Pour ceux et celles qui connaissent le Marseille, vous devez pas vous reconnaître dans mes cartes, d'accord ? Ouais, mais là c'est bon parce que vous voyez, on a un monsieur qui du coup retrouve un bel équilibre. Il porte un fardeau énorme par rapport à sa reine. Hein. On a le roi et la reine de Pentacle, donc c'est bien un couple. Et ce fardeau, hein, oui, on le sait, c'est d'aller déclarer son amour à cette belle dame. Absolument. Donc il va se battre pour poser une stabilité, pour pouvoir créer une union, aller vers un engagement dans une grande histoire d'amour, dans un grand choix amoureux, lui-même étant dans une stratégie, vous voyez, dans le mental, l'intelligence, la raison, pour pouvoir mettre fin à un cycle et aller vers un grand bonheur, une grande joie, une grande harmonie, le plus grand succès qu'il y ait dans le tarot, le monde, dans une grande et belle histoire d'amour. Ah, ouais, c'est beau. Très joli. Alors,
Merci de nous raconter la situation actuelle d'Ulysse. Comment va notre cher monsieur? Cavalier de bâton. Oui. Ok. Passionné. Tout feu, tout flamme. Dans sa tête, il n'a qu'une envie, c'est d'aller déclarer son amour. Beaucoup d'attentes, hein, parce qu'il faut mettre fin à tous les problèmes que lui a dans sa vie avant de pouvoir enfin bouger, avancer, avoir un beau succès. Il y a du combat, il y a peut-être une lutte intérieure, mais il y a une grande aventure passionnante avec une grande guérison, hein, de toute cette misère, de toute cette faiblesse. Il va enfin avoir la force de passer à quelque chose de nouveau. Mais vous voyez, pour l'instant, peut-être aussi parce que le cavalier de bâton, c'est pas qu'un playboy, c'est aussi quelqu'un d'honorable qui écoute, qui est connecté à son cœur, qui est connecté à son intuition. Donc peut-être qu'il décide d'avancer, enfin. Alors ce qu'il y a de bien, c'est que le cavalier de bâton, on voit qu'il a les patounes qui bougent. Le cavalier de coupe, il est juste un petit peu à l'arrêt quand même, hein. Mais c'est pas bien grave. C'est pas bien grave. Oh, ça dépend des jeux, mais dans celui-là, c'était quand même flagrant. Merci de nous éclairer ce jeu de tarot, ce tirage. Merci de nous donner des détails, des explications, des lumières. Merci de nous raconter la situation actuelle d'Ulysse. Alors, comment va-t-il? L'éveil, voilà. Ré, c'est le dieu soleil, c'est ce magnifique disque rouge. Et l'ordre et la paix, et oui, c'est ça. C'est-à-dire qu'on a vraiment un Ulysse, vous voyez là, il n'est pas dans le playboy, il est dans cet éveil connecté, parce que le cavalier de bâton est très intuitif quand même. Donc un peu tout feu tout flamme, un petit peu intempestif, c'est pas faux, mais il a aussi des belles qualités, le cavalier de bâton, et ça colle bien avec cette notion d'éveil, c'est-à-dire l'envie enfin d'avancer vers des choses qui lui tiennent à cœur et qui... je sais pas pourquoi je vais vous dire ça, qu'ils font sortir de son lit le matin. Intéressant, hein? Ouais, intéressant. Il a compris un truc. Il a compris un truc. Il écoute enfin la voix de son cœur. Cavalier de bâton, cavalier de coupe, quand même, c'est pas mal. Et puis, vous voyez, son éveil, c'est aussi mettre de l'ordre et de la paix dans sa vie, hein, pour pouvoir aller vers une belle plénitude en créant avec ingéniosité. C'était ce qu'on avait tout à l'heure avec le roi d'épée. Ouais, une envie de mettre de l'ordre, une envie de suivre la voie de son cœur, son instinct, et cet éveil qui change tout, qui fait peut-être qu'enfin il va se dépasser, hein. Ouais, intéressant, c'est joli ça. Alors, la caméra, hop. Pas mal. Ouais, ce serait mieux. Oui, voilà. Merci de nous raconter la situation actuelle de Pénélope. Comment va notre merveilleuse divine? Elle doit ressentir des trucs, elle aussi, de son côté. Pénélope qui pose, hein, une grande stabilité. Ah oui, bah oui, elle sait, hein, voilà, je vous dis, il doit se passer des choses de son côté. Elle sait qu'il y a un engagement qui arrive, quelque chose de stable, de pérenne, quelque chose de beau, hein, de simple, de sain, oui, dans son, vous voyez, elle est vraiment dans l'amour, Pénélope, hein, oui, avec ce roi d'épée, avec qui elle sait qu'il va enfin se tenir, lui, avec équanimité vis-à-vis d'elle, dans cette grande histoire d'amour, oui, parce que ce sera le timing divin de se retrouver, hein, malgré toutes les culpabilités, blablabla. Donc une Pénélope tout à fait au courant qu'Ulysse arrive. Merci de nous raconter comment va la situation actuelle de Pénélope. Comment
On va notre belle divine. On a l'éveil du masculin sacré là. Avec les cartes qu'on a tirées pour Ulysse, c'est ça? C'est ça. Voilà, elle est dans la compréhension, ce qui est logique. Ça colle. Et elle est dans la méditation. C'est-à-dire que Pénélope, elle décide de rester zen, tranquille, peinarde. Voilà, elle sent que ça bouge, elle a de la passion, hein, mais c'est pour ça qu'elle fait de la médite, pour calmer ses ardeurs. Et oui, parce qu'elle sait qu'il y a la création qui arrive avec du changement, elle en est bien consciente. Donc une Pénélope qui fait gaffe, qui se dit t'emballe pas trop ma cocotte, vas-y mollo, toi t'es toujours au courant des choses qui vont arriver bien avant qu'elles arrivent réellement dans la matière. Donc calme-toi, mais elle est dans ce début, vous voyez, de cette stabilité pérenne, hein, qui va durer. Parce que l'As de Pentacle, c'est ça. Alors pour certaines, il se peut que vous ayez un nouveau boulot. Pour d'autres, il se peut que tout simplement, vous ayez compris que qu'Ulysse arrive et non pas Pénélope. Pénélope, elle a toujours été là. Et voilà. Et vous voyez, elle sait, hein, qu'il y a cet engagement. Elle en est tout à fait consciente. Ulysse est en train d'avoir son masculin sacré qui se réveille. Pénélope le sait. Ça, c'est joli, c'est très joli. Ouais. Donc, elle est dans cette grande compréhension. Elle n'est plus dans le jugement ou dans la douleur. Elle a compris bien des choses, Pénélope. Et elle préfère être dans une posture de zénitude la plus totale plutôt que d'être dans une passion qui risque de lui faire mal et de s'emballer et de s'imaginer que... Ouais. C'est souvent comme ça. Merci de nous raconter le problème dans la vie d'Ulysse. Ok. L'équilibre est lui. Alors peut-être retrouver un équilibre, peut-être qu'il a une histoire en cours avec la justice, c'est possible. Peut-être que tout simplement c'est l'équilibre dans son contrat d'âme, tout à fait. Vous voyez, il porte un gros fardeau, ce monsieur, hein, concernant Pénélope. Oui, c'est le fait d'une grande transformation de son manque de bon jugement, en y mettant fin, hein, ouais, en mettant fin à son déni aussi, qu'il a entretenu dans une posture un peu passionnelle, et puis bouger, hein, communiquer et travailler sur la façon dont il a pu imposer des situations pas très agréables à Pénélope par le passé. Merci de nous raconter le problème d'Ulysse. Donc son problème, c'est quand même d'avoir, vous voyez, une stabilité, un sentiment d'équilibre et d'équité, forcément, ça va de pair. Et peut-être aussi qu'il a aussi un problème avec la justice, hein, au niveau des pépettes, parce qu'on a quand même 2 pentacles, la justice au milieu. Il se peut qu'il soit en dissolution d'association professionnelle, il se peut qu'il soit en plein divorce, il se peut beaucoup de choses. Mais en tout cas, je pense qu'il y a peut-être dans certaines histoires que ça a trait avec les pépettes. Voilà, vous voyez, parce que quand même... ça me parle un peu aussi comme ça. Merci de nous raconter le problème dans la vie du monsieur, s'il vous plaît. La plénitude, ben oui, la plénitude, ça demande de l'équilibre, on est bien d'accord. Eh oui, parce que le problème, c'est de changer, hein, de mettre ce changement en place dans sa vie, dans le concret, dans la matière, avec une grande guérison, pour pouvoir aller vers cette grande passion qui va lui permettre d'aller vers ce renouveau avec l'union et la puissance de cette union. Donc vous voyez, c'est vraiment ce couple, hein, qui fait qu'Ulysse est obligé de changer, de bouger. Maintenant, dans chaque histoire, c'est un petit peu différent, vous le savez. Donc oui, un Ulysse pour qui c'est compliqué de mettre en place ce changement.
peut-être aux prises avec des choses, des fardeaux, des choses qui ne sont pas agréables. Ouais. Oui, c'est un homme qui est quand même coincé entre deux femmes, hein, entre sa divine et puis une femme qui... Peut-être il travaille avec cette femme, peut-être que c'est même pas une femme avec qui il y a un couple, mais il a été soumis au desiderata de cette femme, je dirais. En tout cas, il travaille avec elle. Il y a la notion d'avoir du business ensemble. Et c'est ça le problème. Il y a à la fois un problème d'équilibre intérieur, on est d'accord, mais aussi un problème à régler au niveau des papiers et de ce travail, de ce professionnel ensemble. Il faut vraiment l'éliminer pour qu'il puisse enfin être libéré d'une situation qui est comme une toile d'araignée. Je vois ça comme ça, ouais. Et vous savez, comme une mouche, plus il se débat dans la toile, plus la toile s'enroule autour de lui. Ouais, c'est ce que je vois là. Merci de nous raconter le problème dans la vie de notre merveilleuse divine. Le problème, c'est qu'il y ait ce nouveau départ, ce nouveau cycle de vie. Qui se mettent en place. Bah oui, elle est bien l'impératrice, on est bien d'accord. Il y a des pensées limitantes par rapport au fait qu'Ulysse ait décadenassé son cœur, parce qu'il est peut-être encore sur ses gardes, ou Pénélope est sur ses gardes. Ah oui, des pensées limitantes par rapport au fait qu'il ait décadenassé son cœur et qu'il soit sur ses gardes par rapport à cette énergie tierce. Oui, pourtant il y a du succès dans l'air, il y a de l'intérêt. Ah bah oui, il y a du succès, que je suis bête. Elle le sent, la divine, que ça bouge. Merci de nous raconter le problème dans la vie de notre merveilleuse divine. La transformation, eh oui, la renaissance, le changement, enfin, qui est en train de prendre place, on l'a bien compris. Ulysse est dans son éveil, mais qui n'est pas encore factuel. Et ouais, le problème c'est de continuer, persévérer. Et beaucoup de Pénélope me le disent, ras-le-pompon, Nat. Et je suis assez d'accord. J'avoue, par moments, je me dis oui, ras-le-pompon. Oui. La mort, la renaissance, avec l'espoir, la stabilité, ben oui, et la justice. Voilà, c'est-à-dire qu'il faut tenir bon en sachant que finalement, c'est notre chemin de vie de nous retrouver dans cette incarnation. Donc, que voulez-vous? C'est beau, quoi. Ouais. Notre chemin de vie, et du coup, oui, peut-être que c'était les derniers jeux ont beaucoup parlé de ça, de la présence de l'absence, de se défaire de l'emprise d'une personne. Oui, de l'emprise de cette absence, peut-être. Et ça sort beaucoup, je pense que ça parle à beaucoup de femmes, ça. On est nombreuses, je crois, dans cette posture, certainement. Et je crois que la seule clé possible, c'est de se dire, ok, ce qui fait que tu souffres, c'est tes doutes, c'est ta peur qu'ils ne reviennent pas. Donc je crois qu'à un moment, c'est entre nous et nous-mêmes. D'en finir avec cet aspect-là. Ouais. Merci de nous raconter le futur proche d'Ulysse dans sa relation avec sa divine. Oups. 3 de Pentacles, donc contrat, mission de vie. Ça, c'est la mini-impératrice, donc c'est bien un engagement avec Pénélope. Beaucoup d'introspection, parce qu'il n'a plus beaucoup d'atouts pour réaliser ses rêves dans cette belle histoire d'amour. Il va falloir passer à l'acte par rapport à cette histoire qu'il a bien ratée à un moment et être intelligent. Parce que la divine, elle est pas bête. Elle n'est pas bête et elle a beaucoup encaissé. Et il le sait. Mais donc là, on a quand même un truc très joli. On va voir un peu l'explication. Alors, attendez, je vais reprendre les cartes. Merci de nous raconter le futur proche d'Ulysse dans sa relation avec sa divine.
La mort et la renaissance, c'est ça, hein, et l'espoir. Eh oui, bah écoutez, je m'avance peut-être un peu, mais pour moi, dans un temps très rapide, il arrive. Vous voyez, là, on a Osiris. Eh oui, Osiris, c'est le masculin sacré par excellence dans tout ce qui est Égypte, hein, avec Isis. Et c'est la mort et la renaissance. Donc, c'est la fin de quelque chose et la renaissance d'autre chose. Il y a quand même la notion de mission de vie, de contrat, d'engagement. Un contrat tripartite signé entre vous, le monsieur et la source. Hein, oui, c'est comme ça à la base. Et puis ce grand espoir, on va voir dans sa tête comment il est, la foi et la sagesse. Donc oui, il a vraiment foi dans cette union, l'ordre et la paix, la protection, le ressentiment, on se protège du ressentiment des adversaires d'Ulysse et du couple, avec sagesse, hein, et ingéniosité. Donc oui, c'est plutôt joli tout ça, hein. C'est même très joli. On va voir ce que ça donne du côté de Pénélope, mais là apparemment il y a un monsieur qui arrive très vite. Merci de nous raconter le futur proche de la divine dans sa relation avec le monsieur. Ben voilà, voyez. Tada, tada, tada. Voilà, et voilà. Et ouais, comment vous dire? Elle jongle un peu, parce que oui, elle essaye de méditer, vous avez remarqué, elle prend du recul, mais bon, elle sent que là, c'est maintenant, que c'est imminent. Et puis, elle a en face de lui, non, pardon, en face d'elle, un monsieur qui a repris son pouvoir et qui prend des décisions et qui passe à l'action, vous voyez. Et l'état d'esprit, c'est waouh, enfin la grande richesse, c'est la manne céleste qui représente parfaitement ce couple, se met en place dans sa vie, grande déclaration d'amour, hein, eh oui, attendue depuis fort longtemps par notre mini-impératrice, pendant que le monsieur se posait des questions. Donc oui, tout à fait. Un retour très rapide, une concrétisation rapide de cette situation qui a certainement duré un peu longtemps, avec quand même une réalisation plus importante qu'une grande richesse. Hein. Et c'est beau ça, c'est très beau. Merci de nous raconter le futur proche de notre belle divine dans sa relation avec son monsieur, avec le monsieur plutôt. L'exploration, bah ouais, on va découvrir des territoires nouveaux, un Ulysse transformé qui revient avec le sourire aux lèvres, enfin pas forcément très fier, mais qui va quand même bouger. Et puis on a la protection, bah oui, on est protégé. Le divin nous protège de toutes les actions vérolées qui pourraient venir. On a de l'ingéniosité et on va vers une grande prospérité avec du savoir-faire, hein, et de la droiture. C'est magnifique, c'est très 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 beau. C'est-à-dire que là, nos deux protagonistes vont se retrouver de la bonne façon, hein, avec un engagement sérieux, avec de l'espoir, avec un sentiment de complétude ou de complémentarité totale. On a un battleur qui est quand même ce masculin, je vous disais que c'était la naissance du masculin sacré, bah le voilà, il est là, hein. C'est celui-ci, c'est celui qui prend des décisions, qui est fort, qui a du courage, qui ne se laisse pas abattre par des petites énergies tierces à la mort-moelle, machin. Excusez-moi, mais c'est un peu ça quand même. Et oui, il reprend son pouvoir, on a un Ulysse là qui bouge, et qui bouge rapidement. Et ça fait vraiment plaisir à voir, je crois. C'est beau, c'est très très beau. Oui, masculin sacré, hein. Il est enfin devenu Osiris. Enfin. Mort et renaissance définitive.
Et du coup, ben, on a un monsieur qui arrive, qui est transformé, c'est plus le même homme. C'est quelqu'un de beaucoup plus sage, qui a les mêmes belles qualités, mais qui en a encore plus parce qu'il est conscient que il n'a pas toujours raison, ou qu'il n'a pas toujours eu raison par le passé. Donc ça change quelques paramètres, peut-être. Voilà. Mais écoutez, j'espère que ça vous aura parlé. Bien évidemment, j'espère que ça vous aura plu. Et de toute façon, je crois qu'on le sent en nous quand le monsieur commence à revenir. Quand il y a l'éveil du masculin sacré, on le ressent, ça chauffe par moments, mais ça chauffe, c'est puissant. Ça le fait aussi, bien sûr, quand ils déclenchent leur Kundalini, mais c'est pas les mêmes. C'est-à-dire que quand il y a la montée de Kundalini, ça chauffe quelques secondes, vous voyez, mais ça va pas durer 5 minutes, un quart d'heure. Par contre, quand le masculin sacré s'exprime, je peux vous dire qu'ils sont pris d'une espèce de force qui est waouh, et on ressent cette chaleur, et puis je vous dis, ça dure pas quelques secondes, ça dure un bon moment, quoi. Alors, ça dure pas une demi-heure non plus, mais quand leur masculin se réveille dans certaines discussions, situations, eh bien, en effet, nous le ressentons, mesdames. Donc ça, c'est une clé pour celles qui se disent « oserais-je y croire ?» Eh bien, voilà, certainement qu'il y a d'autres manifestations qu'on doit ressentir. Personnellement, celle-là, je la ressens, où le cœur, vous avez l'impression d'avoir 3 cœurs dans le thorax, c'est parfois un peu wow, décoiffant. Mais ça, je l'avais avant son réveil. Le réveil du masculin, on le sent, hein, c'est très puissant. C'est très puissant. Et surtout, nous, on a un sourire d'une oreille à l'autre sans savoir pourquoi, vous voyez. Et ça, c'est fort sympathique. Voilà. Bon, j'arrête là pour mes blablas. Je vous remercie pour vos messages. Vous êtes des amours. C'est toujours... Je vous lis tous les jours. Franchement, vous me touchez toujours. Et je suis, hein, attention, vous me racontez vos vies par petits bouts, je sais, ou pas toujours, mais je vous suis, je vous lis. Croyez-moi. Et puis, ben ouais, ça fait toujours chaud au cœur, ça c'est clair. Je vous souhaite une excellente fin de journée ou de soirée.